Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo top flop. J'ai profité du long week-end de Pâques pour littéralement terminer ma pile à lire. Donc je suis plutôt très fière de moi hein, et il faut que je vous parle de tous ces mangas lus. Parce que j'ai quelque chose à vous dire et surtout qu'il y en a un qui m'a définitivement fâché je pense avec une série. Allez c'est parti. À la dernière place du classement, Jimbosho Sisters, le tome numéro 4 de Kei Toume aux éditions Mangetsu. C'est l'histoire de trois sœurs qui héritent d'une librairie familiale, celle de leur grand-père. Et ces trois-là doivent se débrouiller toutes seules. Vous avez la plus grande sœur qui travaille, un travail salarié, classique, pour subvenir aux besoins des deux autres, puisque la seconde s'occupe de la librairie, elle doit apprendre le métier, elle doit apprendre à faire du business, etc. Et c'est pas forcément évident. Et la petite dernière est encore à l'école, donc forcément, elle ne peut pas subvenir aux besoins de la famille. Et donc, on voit ce trio essayer de se dépatouiller comme il peut pour se maintenir à flot et surtout garder cette librairie. Et évidemment, tout un tas d'histoires familiales, de passé, éventuellement un ancêtre qui serait un écrivain célèbre, enfin voilà, vous avez plein de petites histoires comme ça à côté. Et au départ, j'avais bien aimé la série, déjà on parle de librairie, on parle de trois sœurs, je trouvais que c'était sympa le concept, mais ce qui m'a vraiment dérangé avec ce tome 4, c'est que j'ai l'impression que l'histoire n'a pas avancé d'un pas par rapport au tome 1 et 2. Et je me suis dit, oh là là, non, là on nous invente des twists qui sont vraiment tirés par les cheveux, même eux n'y croient pas, il y a des comportements que je trouve pas vraiment appropriés, peut-être est-ce un problème de différence culturelle que je ne comprends pas, mais en tout cas, voilà, ça me semble quand même très très bizarre cette histoire, et je me suis profondément ennuyée à la lecture de ce tome. Voilà, donc je vous le dis comme je le pense, c'est bien dommage parce qu'il était prometteur, je trouve, ce titre, et ouais, vraiment, je me suis ennuyée là-dedans, donc je sais que c'est une série courte, je sais que ce sera seulement en 6 tomes, mais si je me dis que je vais encore me taper 2 tomes où je vais m'ennuyer, j'allais dire autre chose, je me dis bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de lire une série qui va finir sur Vinted, où je me serais dit oh, j'aurais mieux fait de m'arrêter tout de suite. Là j'hésite vraiment à savoir est-ce que je continue ou pas, mais franchement dans mon cœur je pense que son sort est scellé, voilà. Bon, ouais, vraiment un peu déçue par la platitude de ce tome numéro 4. À la place numéro 9 du classement, les carnets de l'apothicaire, enquête à la cour de chez Mana Books, le tome numéro 11. Alors les carnets de l'apothicaire, je vous en ai reparlé, je vous ai même fait une vidéo dédiée qui comparait cette version Mana Book à la version de Kiyun, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo si ça vous intéresse. J'ai regardé l'animé également, donc autant vous dire que là l'histoire je l'ai lu, relu, revu donc c'est bon, je commence à comprendre ce qui se passe. Alors je mets ce tome là en 9e position, non pas parce que c'était mauvais, je passais un bon moment de lecture, voilà, mais comme dit, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de surprise, parce que je savais ce qui allait se passer, a enlevé un petit peu la saveur, vous voyez, des carnets de l'apothicaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, je raconte rapidement, c'est Mao Mao qui a été enlevé pour être vendu à la cité impériale, la cour intérieure, dans laquelle on trouve l'empereur et ses courtisanes, donc elle est servante, mais comme elle est lettrée et qu'elle était apothicaire, eh bien elle va, disons, monter en grade et aider à élucider des enquêtes, également à protéger certaines concubines, notamment contre les empoisonnements. Bref, elle va devenir un élément indispensable. Et puis, elle est chaperonnée par le mystérieux Jinichi, dont on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Alors, il est intendant, mais bref, beaucoup de mystères autour de lui, ce qui est très intéressant. Et donc voilà, j'ai bien aimé, mais j'avais déjà lu en fait ce chapitre-là dans l'autre version Kiyun, donc bon, je savais ce qui allait se passer, pas trop de surprise. Néanmoins, voir la même histoire, mais d'un autre œil, d'une autre manière de raconter, comme j'ai déjà dit, ça m'a pas dérangé, mais voilà, c'est un tome qui est bien passé, mais pas non plus exceptionnellement bon, voilà. À la place numéro 8 de ce classement, une nouveauté, Holic.
XXX Holic, cross Holic, je ne suis toujours pas sûre. Donc des studios Clamp, alors Clamp connu pour notamment Cardcaptor Sakura. Et donc j'ai été tout de suite attirée par cette nouvelle édition de cette série qui est assez ancienne maintenant, je crois que ça date des années 2000, quelque chose comme ça. Et alors bien un bon début qui promet d'être prometteur, super cette phrase, qui promet de belles aventures en compagnie de cette femme extrêmement mystérieuse, dotée de pouvoir, qui veut bien aider les autres en échange de quelque chose, pas forcément de l'argent. Et elle est accompagnée d'un jeune homme qui lui a demandé son aide à un moment donné et qui devient littéralement son larbin. Et donc on fait plein de références à d'autres mangas de l'univers Clamp, dont je n'ai pas forcément lu l'intégralité, dont j'ai juste une vague idée, mais ça n'empêche pas de lire en tout cas ce premier tome. En plus à la fin vous avez une intervention là aussi d'un autre manga bien connu, je veux pas vous spoiler, faut quand même que vous gardiez un peu la surprise des studios Clamp, donc j'ai trouvé ça sympa, une mise en place voilà, très prometteuse, mais j'attends de voir la suite. Très difficile de se prononcer uniquement sur ce titre. Les dessins j'aime beaucoup, l'univers assez marqué de Clamp que j'aime bien. Donc hâte de voir la suite pour découvrir la série de 1 dans son ensemble et voir si j'accroche réellement. Mais je suis sûre que ça va monter en puissance. À la place numéro 7, encore une nouveauté / réédition puisqu'il s'agit de Hellsing Kota Hirano et c'est Delcourt Tonkam qui nous a proposé cette jolie réédition. Alors j'ai appris que ça s'appelait du vernis sélectif rouge, donc très sympa mais pour public averti. Et donc là on se positionne en Angleterre où vous avez une organisation assez obscure ou en tout cas pas connue du grand public qui lutte contre les vampires et autres ghouls qui seraient dangereux pour la population et qui menaceraient bien entendu la reine. Et donc j'ai beaucoup aimé cet angle d'attaque puisque non seulement vous avez un combat contre les vampires, mais à l'intérieur de cette organisation vous avez un vampire justement et pas le plus nul des vampires puisqu'il s'appelle Alucard et que celui-là franchement pour le battre il va falloir y aller. Donc ils ont ce joker, disons, entre leurs mains et qui leur sauve bien des fois la mise, il faut le dire. Et donc on suit cette organisation, on suit surtout Alucard qui va réussir à terrasser ses adversaires et en plus donc des adversaires classiques dits des vampires, on sent bien qu'il y a une machination qui est derrière. Vous avez aussi de la lutte avec les catholiques puisque l'église anglicane d'Angleterre évidemment voilà lutte un peu, disons des dissensions non seulement religieuses mais aussi de lutte de pouvoir entre les deux. Donc vous avez plein en fait de ramifications mais qui se tiennent bien et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce tome 1, c'est-à-dire qu'on nous propose beaucoup de choses mais toutes tiennent la route. On a envie d'en savoir plus sur tous les personnages, on a envie de savoir comment ça va avancer. Je trouve qu'ils sont tous ultra stylés d'ailleurs. Le chara design me fait beaucoup penser à Karakuri Circus et à du Fujita. En plus de ça vous avez un collaborateur à un moment donné qui sort, qui va se battre et puis là vous avez des fils, je dis, il manque plus qu'une marionnette et c'est bon on y est. Donc j'ai vu quand même beaucoup d'inspiration stylistique disons tirée de chez Fujita, mais j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai beaucoup aimé ce tome 1, il m'a bien hypé, moi je suis pas trop histoire de vampires etc, mais là franchement très bien, j'ai envie de savoir la suite, très contente de découvrir cette série dans cette jolie édition, je trouve qu'il fait très sympa dans la mangatech. Donc ouais, très bien, en plus un prix plutôt raisonnable je trouve pour ce que c'est, couverture rigide et tout, non très bien, belle découverte, j'ai passé un super bon moment, ça je trouve pour un petit samedi soir, voilà, ça fait penser à la trilogie du samedi, vous vous souvenez? Voilà, entre deux mangas, vous lisez celui-là, vous avez votre petite dose de vampire, de Buffy là, c'est parfait. À la place numéro 6, figurez-vous que j'ai relu l'intégralité d'Ascension de Shinichi Sakamoto proposé par Delcourt Tonkam. Pourquoi est-ce que j'ai relu Ascension? Parce que j'en avais envie, donc ça c'est déjà une excellente raison, mais aussi parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a fait un gros tri dans la mangatech. Et celui-ci je me suis dit est-ce que je le garde ou est-ce que je le garde pas, parce que Shinichi Sakamoto n'est pas franchement un auteur que je porte dans mon cœur, puisque j'ai lu Innocent de lui que j'ai pas du tout aimé, puisque j'ai lu #DRCL que j'ai pas du tout aimé, et
et je me suis dit bon, comment ça se fait que j'aime bien Ascension? Est-ce que j'ai bien aimé parce que c'était nouveau, parce que c'était une histoire un peu différente? Il faut que je le relise pour savoir. Et donc je l'ai relu. Et j'ai toujours autant aimé cette série. J'ai vu davantage les défauts qu'à ma première lecture, je dois le dire, parce que la première fois que je l'ai lu, c'était il y a quelques années, peut-être que j'avais pas encore l'œil assez aussi affûté qu'aujourd'hui, alors quand bien même hein, je suis une spécialiste de rien du tout, mais disons que j'ai lu quelques mangas quand même, et que là, bon oui, j'ai vu quand même quelques imperfections, mais ce que j'ai ressenti dans ce manga, j'ai beaucoup aimé, et puis quoi qu'on en dise, je me suis identifiée au personnage principal. Alors de quoi ça parle? C'est très simple, hein, c'est un garçon très solitaire qui se prend de passion pour l'escalade, et puis donc son but ça va être à chaque fois d'aller plus haut, de grimper des plus hauts sommets, des sommets des plus dangereux, il doit lutter non seulement contre la vie classique, parce qu'il n'est pas comme les autres, lui, il vit très chichement, il garde tout son argent pour s'acheter du matériel, aller en montagne, etc., parce que ça coûtait évidemment très cher, et en même temps, chaque fois qu'il croise des humains, j'allais mettre des guillemets, mais dits normaux, à chaque fois il se fait pigeonner, et donc il doit aussi lutter contre ça, dire pourquoi est-ce que je me fais avoir à chaque fois. En tout cas, ça n'entame jamais sa volonté de continuer à faire ce qu'il aime, et c'est ça que je trouve très beau, et cet épanouissement à être seul également, même face au danger. Même si à quelques moments il se pose beaucoup de questions, et c'est ça que j'aime beaucoup en fait, c'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est une évolution constante du personnage. Des fois on se dit oui je vais être tout seul, et puis d'un coup paf j'ai peur, non restez avec moi, enfin vous voyez, et ça se comprend parce que c'est normal en fait pour les êtres humains d'avoir ce cheminement là, de vouloir être seul, et puis finalement est-ce que je peux quand même fonder une famille, être là pour ma famille, qu'est-ce qui est le plus important, aller grimper des sommets ou voir ma petite fille grandir, enfin, vous voyez tout un tas d'interrogations comme ça que j'ai trouvé très intéressante, et quand bien même je suis pas du tout dans l'escalade ou quoi que ce soit, mais je veux dire je pense qu'on peut disons trouver une sorte de miroir à ce qui nous arrive dans notre vie à nous, dans Ascension, et j'aime beaucoup ce titre, en plus avec des dessins qui sont très beaux, même si moi la montagne tout ça c'est pas du tout mon délire, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu, quand même il y a plein de défauts, quand bien même le perso principal il est vraiment très très bizarre, on est tout à fait d'accord. Non, j'aime beaucoup Ascension et je vais le garder. Voilà, je le relirai peut-être une troisième fois, sans doute, hein, s'il reste là, parce que le but pour moi des mangas c'est qu'il soit lu et relu et re-relu, sinon aucun intérêt à ce qu'il reste dans ma mangathèque. Mais oui, je vais le garder. Je pense que ouais, en hiver c'est bien de se remettre un petit coup d'Ascension comme ça pour soi-même réfléchir à plein de choses, et puis peut-être voir à nouveau une nouvelle facette de ce qui va se passer, l'évolution des personnages, etc. Non, j'ai bien aimé. Puis se rapprocher du ciel pour se sentir vivant, ouais, c'est bien. Et puis il faut dire aussi, et ce sera le dernier mot sur Ascension, c'est que Shinichi Sakamoto parfois il part dans des délires oniriques avec ses dessins. Là aussi, hein, des fois vous avez des trucs un peu space, hein, quand il est dans la montagne, il fait plus qu'un avec la montagne. D'accord. Donc d'abord c'est un peu particulier quand même, bon soit, mais je trouve que c'est pas autant je me la pète que dans d'autres titres d'Ibn Potter. Voilà, parenthèse fermée. Mais ouais, toujours aussi bien Ascension. À la place numéro 5, j'ai fini Hokuto no Ken, le tome 18. Alors j'ai lu tous les tomes. Je m'étais arrêtée disons au tome 10 et après j'ai enchaîné le deuxième arc que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Hokuto no Ken. Je trouve même, alors je sais que c'est pas l'avis général, mais que le deuxième arc est mieux passé chez moi que le premier, parce que là on a un Kenichiro qui en a vu d'autres, qui doit se relever, qui doit disons faire vivre une légende, qui doit continuer tout simplement. Voilà, première quête terminée, non c'est pas fini, il faut se relever, etc. Je trouvais que c'était vraiment très très bien. Hokuto no Ken c'est très simple, hein, le monde est dévasté, et vous avez Ken qui est super balèze, super puissant et qui dégomme tous les méchants. C'est aussi simple que ça, en tout cas de l'extérieur, mais
Vous voyez un peu les luttes d'enjeu, même contre ses propres valeurs. Voilà, est-ce que si je fais le mal pour faire le bien, est-ce que c'est quand même bien, etc. La quête de devenir plus fort, qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai beaucoup aimé, moi j'ai beaucoup aimé. Le deuxième arc d'ailleurs, au niveau du dessin, était aussi bon que le premier, parce que ça c'est vraiment remarquable. Le dessin dans Hokuto no Ken, il est impeccable. Du tome 1 au tome 18, ce dessin est absolument incroyable. Mais je dois dire que dans ce deuxième arc, j'ai vu beaucoup d'inspiration de nos héros des années 80 préférés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai cru voir Rocky. Rocky 4, vous savez, avec Drago, aussi le 3 avec, je me souviens plus de son nom, l'ennemi, enfin le rival de Rocky qu'il allait combattre. Et puis aussi le catcheur, à un moment donné, je dis mince, le gars il a regardé les Rocky, il nous a remis des têtes à l'intérieur, c'était assez rigolo. Enfin bref, moi je me suis bien amusée à lire Hokuto no Ken, c'est un très bon titre que j'aime beaucoup, je suis contente de l'avoir dans la Mangatech. Le gros point négatif c'est bien sûr le prix, puisque ça je crois que ça vaut 15 balles, un truc comme ça. C'est petit hein, par rapport à quand même ce que nous propose Delcourt Tonkam avec Hellsing, vous voyez, voilà, c'est pas la même qualité quoi, même les pages, bon, c'est un petit peu plus jaune, etc. Je trouve quand même que là, c'est un petit peu abusé le prix, mais l'histoire en elle-même, en tout cas, est très très bien. En plus, vous avez des explications des auteurs à la fin, des chapitres en plus, un petit chapitre en plus qui était très très sympa. Bref, je me suis vraiment régalée à découvrir cette œuvre que je connaissais, hein, Ken le Survivant, quand j'étais petite. Voilà, je me souvenais juste d'un mec dans une sorte d'enfer comme ça là qui tuait tout le monde. Bah c'est ça, c'est ça mais en mieux. À la place numéro 4 du classement, j'ai lu Slam Dunk, le tome numéro 8 de Takehiko Inoue chez Kana. Là aussi, nouvelle édition de luxe. On met les petits plats dans les grands pour ce titre culte que moi je découvre, Slam Dunk. Donc un jeune gars qui est grand, qui va faire du basket à l'école et il se prend pour un génie, sauf que c'en est pas un encore. En tout cas, sur le terrain, bon, c'est pas encore ça. Mix de furio et de basket. Sympa jusqu'à ce tome-là. Qui pour moi commence un peu à changer la donne, parce que bon, je trouvais que c'était bien mais sans plus. Slam Dunk, vraiment je comprenais pas trop la hype autour de ce titre. Et alors ce tome, j'étais à fond dans le match, j'étais à fond. Là je me suis dit ouais, qu'est-ce qu'il est en train de faire, il me gonfle, le Sakuragi là, dire qu'il est tout le temps un génie, il rate tout, et puis l'autre qui entre en scène et tout, je dis ouais, et l'autre même s'il est petit il est quand même super balèze et tout, ouais, c'est génial. On commence à comprendre la stratégie qui est mise en place par le coach. Bref, vraiment, j'étais à fond sur ce tome-là. Je me suis dit, bah enfin là, je sens un peu mon cœur palpiter, vous voyez, hein, je sens l'histoire me prendre et j'ai envie de lire la suite. Donc, très belle surprise ce tome 8. Qui me réconcilie un peu avec ce titre-là. Comme dit, si ça n'avait pas été Slam Dunk, j'aurais jamais continué jusqu'au tome 8. Moi, je suis plutôt contente de l'avoir fait, mais il faut que ça soit confirmé. Je vais lire le 9, si ça confirme cet engouement, bon bah très bien, sinon, tant pis, hein, je continuerai à dire que j'aime pas Slam Dunk, tant pis. À la place numéro 3 du classement, Kujo l'implacable. C'est de Shoei Manabe chez Big Kana pour public averti. Je le précise puisque là on va suivre un avocat qui va défendre toutes les personnes les plus viles, les malfrats. Bref, tout ce qui se fait de pire, en gros, mais bon, il leur faut aussi un avocat. Hein. Et donc c'est Kujo qui s'en charge, et il a notamment un gros client qui fait beaucoup de conneries et qui là l'a entraîné dans une affaire qui est vraiment pas drôle du tout pour cet avocat qui est très malin, très intelligent, mais là il est quand même dans de sales draps. Il se retrouve assez seul en plus à la fin, ou presque. En tout cas, j'ai adoré ce tome, en plus qui nous donne une nouvelle perspective, parce que on avait les grosses affaires avec le gros client comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais là on voit les petites affaires courantes, vous voyez, les petits cas, j'allais dire, que Kujo doit aussi régler en même temps, et là on voit vraiment des trucs, mais la bassesse de l'humanité, quoi. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ça?
Enfin bref, j'ai bien aimé ce petit côté-là. Le seul regret que j'ai, c'est que c'était vraiment très très fin. Il manque un ou deux chapitres là. Hein. J'ai payé le même prix que les autres. Pourquoi est-ce que j'ai que ça à lire? Et surtout que j'ai hâte de savoir la fin. Mais je pense qu'ils ont fait exprès parce que vu la fin qu'on a, on se dit mais vivement le prochain tome. Je veux savoir ce qui va se passer. Et bon, je sais très bien que c'était fait exprès, mais là il me faut la suite. Hein. Il me faut vraiment la suite. C'est dur comme lecture, c'est vraiment pas drôle. Ça n'a rien d'un shonen. C'est vraiment un seinen. Là, vous êtes dans le crime, dans la violence, dans les victimes, dans les complots, les machinations, les yakuza, enfin, vous avez un peu de tout. Et bon, faut avoir moins le cœur accroché, je trouve, que Ushijima du même auteur. Ça passe mieux, mais ça monte aussi crescendo. Et là, je me dis, j'ai envie de voir comment il va s'en sortir, lui. À la place numéro 2 du classement, un titre que j'adore et qui ne me déçoit pas, c'est The Fable. J'ai lu le tome 18, 19 et 20 de cette série. Oui, je dis 20 parce que je viens de l'Est. Alors, je l'aime beaucoup cette série. D'ailleurs, voilà. Faut dire que les jaquettes elles sont pas terribles, mais ouais, de temps en temps vous avez des petites images comme ça qui font plaisir. Ça nous parle d'un tueur à gages ultra professionnel, le meilleur de son domaine, mais justement il est tellement bon qu'à un moment donné il faut qu'il se planque avec sa collègue qui va devenir pour la planque sa sœur. Sauf que bah évidemment ça se passe pas comme prévu, vous pouvez pas mener une petite vie tranquille hein, quand vous êtes tueur à gages affilié à un clan mafieux, c'est pas possible. Et donc il leur arrive plein de choses, plein d'affaires. Là donc là on est dans une nouvelle affaire avec un adversaire qui est sacrément rude, disons, qui va être très compliqué à appréhender. On voit que tous les cerveaux se mettent ensemble pour réfléchir à des stratégies pour agir ensemble. En plus, vous avez bien sûr des retournements de veste magistraux. Et là, qu'est-ce que j'ai envie de lire la suite? Qu'est-ce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer? Parce que, oh, mon Dieu, il s'est passé un truc à la fin. Là, pareil, j'ai envie de savoir. J'ai appris que c'était fini en 22 tomes, The Fable. Oh, je vais être tellement triste quand ça sera fini. Là, pour le coup, vraiment, c'est une série que j'aime tellement. Et je me dis, encore 2 tomes seulement. C'est tout. J'en veux encore. Et surtout que, là, il y a des dingueries qui vont avoir lieu dans le prochain tome. C'est pas possible. Donc vraiment hâte d'avoir le mot final, la fin de cette série. Vous avez une sorte de comique de situation que j'adore, je vous le répète, hein, mais si vous n'adhérez pas à l'humour, bon ça va être un petit peu plus compliqué de rentrer dans ce titre parce que c'est beaucoup de violence, de scène, enfin de violence, même pas en fait. Vraiment, je trouve qu'il y a une façon de raconter l'histoire, des découpages qui sont vraiment très bien. Vous avez de la violence, oui, mais c'est vraiment très bien découpé, un peu comme un roman photo, presque, parfois, et avec des petites scènes d'humour qui allègent l'ensemble, mais il faut adhérer à l'humour du perso principal. Moi, oui, complètement, vous avez compris, hein, à 100% j'adhère. Donc je veux la suite de The Fable, c'est trop bien. J'aime trop cette série. Merci à Manga Badass qui me l'avait recommandé à l'époque. C'est génial. Et donc à la première place, donc là vous avez forcément un titre qui a surpassé mes attentes. Et j'ai lu du tome 40 au 44 de Space Brothers. Écoutez, comment vous dire que je n'ai pas pu lâcher la série. C'est-à-dire que j'ai acheté beaucoup de tomes très vite parce que c'est une série que je trouve incroyable. J'ai acheté ces 4 tomes, non c'est combien non c'est 5 tomes là dernièrement. Et j'ai tout lu d'un coup. J'ai tout lu d'un coup. À chaque fois que je finissais un tome, je me suis dit heureusement que j'ai celui d'après. Sauf pour le 40 peut-être, où là c'était un petit peu plus tranquille. On s'est dit ça y est, c'est bon, ça va bien se passer. Et après, alors là, ça se passe pas du tout bien. Là, le tome 44, mon Dieu, mais il me faut la suite très rapidement. Alors de quoi ça parle? On a nos 2 frangins, Muta et Ibito, qui depuis tout petit rêvent d'être astronautes, de marcher sur la Lune. Et bon bah voilà, ils font leur chemin, plein d'embûches bien évidemment, des périodes où il y a des concours, des trucs, des remises en question, voilà, les premiers pas sur la Lune et que des problèmes, mais des problèmes graves, hein, parce que là vous êtes là-haut, il n'y a pas d'air, il n'y a pas à bouffer, il n'y a personne pour vous aider, donc c'est gravissime en fait, chaque problème, et ils sont là, doivent garder leur sang-froid. C'est une leçon de courage, hein, vraiment, ça nous dit finalement tes petits problèmes sur la Terre là, tu peux un peu les mettre en perspective, tu peux prendre un peu de recul parce que ce qu'ils sont en train de vivre là, eux, c'est vraiment pas drôle, hein. Il faut garder son sang-froid, trouver des solutions, et j'aime beaucoup cet aspect là aussi. Vous avez aussi de l'humour qui est bien dosé.
qui est très bien dosée, une relation entre les deux frères qui est extrêmement touchante et de plus en plus touchante d'ailleurs. Donc ouais, vraiment j'adore, hein. Là c'est de Shuya Koyama, je vous l'ai pas dit, c'est chez Pika Édition, c'était un seinen bien sûr. C'est absolument incroyable. Donc parfois c'est un peu teinté de fraternalisme, je sais pas si ça se dit, mais voilà, on s'aime tous, heureusement qu'on est tous ensemble, etc. Mais c'est un beau message, hein, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, collaborons tous ensemble, la terre est à nous, etc. Ok. Donc ouais, parfois c'est un petit peu de violon quoi, là je suis en train de dire, mais c'est pas plus mal, hein, pourquoi pas. Je pense qu'en remettre une petite tartine de temps en temps pour ceux qui auraient oublié, voilà, pourquoi pas. En tout cas, c'est une série incroyable qui est très bien décidée. Je ne sais pas si c'est possible ce qui est en train de se passer là-dedans, j'en ai absolument aucune idée, comme dit je n'y connais rien. Ouais, je connais les planètes, hein, je fais à peu près, voilà, grosso modo les grandes lignes de l'espace, mais en niveau technique, je n'y connais absolument rien. Donc à savoir si ça peut vraiment exister, aucune idée, en tout cas c'est palpitant. J'espère que ce top flop vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire la lecture qui vous tente le plus. Merci pour tous vos abonnements et je vous laisse avec ma dernière vidéo, à très bientôt.